Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série dans laquelle on copie les decks de nos adversaires jusqu'en champion suprême. Donc, je suis un petit peu monté depuis la dernière fois. Je crois qu'on s'était quitté dans le courant de la Ligue 5. Là, on est monté Ligue 7. C'était juste pour avancer un petit peu plus vite dans la série parce que si je fais juste des vidéos, il faudra vraiment 15 épisodes et donc ça sera un petit peu trop long. Donc aujourd'hui, on va commencer. Évidemment, avant de copier le deck de nos adversaires, on commence avec un vrai deck. Donc ce deck-là, qui est broken, qui est un petit peu no skill, qui est cancer. Enfin voilà, ça, je pense que vous l'avez déjà croisé dans la méta. Donc voilà, bon, ce que j'ai vraiment besoin de présenter, évidemment le combo, bon, E-Giant avec Tornade, c'est très très fort. Et le combo Chevalier d'Or Tornade, c'est archi broken. Le Bomber, c'est très fort. Enfin, bon, comment on dit, Bombardier. Le Phoenix, évidemment, c'est toujours très très fort. Le canon, ça fait des années que c'est trop fort. Et voilà, voilà. Sinon, c'est truc classique. Du coup, on va partir pour la première game. Et puis ensuite, on copiera les decks de nos adversaires, tout simplement. Donc, on est contre Shrek's Left Nut, ok. Donc là, il commence avec Cochon, donc on active la tour, hein, tout simplement. Là, il n'y a pas beaucoup d'autres idées possibles. En plus, je crois qu'on n'avait pas le canon en main de départ. Donc, il nous joue des squelettes. Donc, j'attends un petit peu, évidemment, de voir. Est-ce que c'est 2.6? Est-ce que, voilà. Là, j'utilise, histoire de pas que son Electro Spirit ne connecte pas sur ma tour. Il m'utilise un golem de glace. Donc, j'utilise mon chevalier d'or du même côté. Peut-être qu'il va cochon, peut-être qu'il va pas cochon. Ok, il fait un canon. C'est plutôt bizarre comme play, mais bon, pourquoi pas, hein. Enfin, du coup, il joue 2.6, hein, visiblement. Mais c'est une drôle de façon de jouer 2.6. Enfin, de mettre tout de suite un canon, c'est un peu étrange, mais voilà. Pourquoi pas. Mais le canon, il connecte à des kilomètres, hein, c'est incroyable ça. Voilà, du coup, je me suis juste débarrassé de son canon pour dire, on va dire. Je suis prêt à utiliser mon bombardier, voilà. Bon, je l'ai utilisé peut-être un peu trop haut. Ouais, c'est ça. Il connecte quand même. Hop, le Phoenix. Bon, apparemment, il veut pas nous mettre une grosse pression d'entrée de jeu, hein, parce qu'à sa place, j'aurais déjà envoyé 4 cochons. Ok, on a connecté une fois sur la tour, c'est toujours ça de prix. Donc ça, par contre, sur le papier, c'est pas un bon match-up. C'est-à-dire que si l'adversaire joue bien, il défend sans problème, en fait, mes push. Mais bon, on va peut-être espérer que notre adversaire ne défende pas bien. Là, encore une fois, on tornade sur la tour du roi. Hop, là il va peut-être. Ouais, voilà, il canon. Mais le truc, c'est que ensuite, je peux utiliser ma capa. Donc, qu'est-ce qu'il va être? Ok, il a bien pensé. Wow, en plus, trop bizarre. Mon chevalier d'or, il a pas connecté sur les trois squelettes. Bon, ça change strictement rien à la game, évidemment, mais. Ok, donc là, on va voir. Est-ce qu'il va nous attaquer? Oui. Donc, oui, comme je disais, normalement, il peut défendre sans problème. Bon, là, par contre, il a mis une boule de feu un petit peu bizarre quand même. Ok, donc là par contre il me donne une grosse foudre. Donc évidemment je la prends. Là je vais utiliser ma capa tout de suite. Parce que là je me dis. Ok, ah malheureusement c'est ce que. Ok, ouais, c'est bon. Ah mais le chevalier d'or c'est vraiment trop fort par contre. En quelle année il connecte sur la tour, c'est abusé. Ok, en plus il a pas réussi à défendre notre phénix. Donc là il va perdre sa tour en fait je pense, hein. S'il fait rien, s'il envoie pas de boule de feu, ok. Bon bah du coup on prend la game là-dessus. Vous voyez, il a fait la grosse erreur de mettre. En fait, si vous voulez, quand vous jouez 2.6, il faut qu'il mette son canon ici et qu'il mette sa Valkyrie ici, de manière à ce que je puisse pas prendre une grosse foudre. Enfin, ça, c'est assez logique, je pense. Mais malheureusement, bah, il a tout mis au milieu de la map. Donc, évidemment, bah, moi je prends la foudre et puis après, ça devient galère pour lui de défendre, quoi. Donc voilà, on prend la game là-dessus sans trop de problème. Bah, du coup, on va jouer 2.6. Je suis assez content parce que bah, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'adore jouer le 2.6. À la base, c'est vraiment le deck que je joue. Du coup, là, c'est avec Electro Spirit. J'oublie toujours comment on dit en français. Esprit électrique, voilà, tout simplement. Donc on va jouer ici. Donc voilà, bah 2.6, hein. Je pense pas que j'ai besoin de présenter le deck pour le coup. C'est cool, du coup ça commence à jouer un petit peu méta en face. Bon, ça joue pas forcément hyper bien méta, mais voilà. Bon, après j'ai dit ça en partant du principe que Cochon 2.6 c'est méta. En réalité, c'est pas forcément le cas actuellement.
Là par contre, ok, là je vais utiliser mon esprit. Sinon, je l'aurais pas fait parce que sinon je lui donne l'opportunité d'activer sa tour. Sa tour du roi. Donc là, ok, il nous joue MG plus squelette, donc je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un deck à lui. Ok, chevalier, donc je pencherai un petit peu plus sur de l'Archix, on va dire. Hop, on va mettre les squelettes devant pour protéger. Ok, et du coup, il a boule de feu. Boule de feu, flèche, il a. C'est peut-être... Ok. Là, du coup, il a raté un peu son truc. C'est peut-être du cimetière. Je pense à du cimetière. On va voir, il va sûrement push s'il joue cimetière, puisque je viens d'utiliser ma bûche. Ok. C'est peut-être pas cimetière, mais les flèches me font penser à un deck cimetière, c'est pour ça en fait. Là, j'ai juste envoyé des squelettes derrière. Ah, ok, bah lui. Ok, mais là, je sais pas trop quoi jouer du coup. Si lui ne fait rien, je vais juste envoyer un cochon. Ok, je vais envoyer un cochon. Donc là, cette fois-ci, il aura sa tombstone, hein, mais ça me pose pas de pro. What the fuck, ok. Ok, il avait pas encore cyclé dessus. Ah ouais, peut-être. Ok. Bon, bref. Du coup, on joue notre mousquetaire tranquillement pour aller neutraliser son chevalier. On va attendre un petit peu pour le faire revenir en arrière. Comme ceci. Comme ça, on protège bien. On va mettre notre golem de glace parce qu'on n'a rien d'autre à faire en fait que de mettre un petit peu la pression. Je vais même envoyer des squelettes. Est-ce que ça peut aller? Ok. Et là, ok. On lui fait utiliser sa boule de feu. Je vais garder ma bûche puisqu'il a une tombstone, donc ce sera pour mon prochain push, on va dire. Donc là, il se passe pas grand chose dans la game. Je sais pas trop ce qu'il joue en fait. Ok, il joue lava. Du coup, je push. Je vais sûrement avoir utilisé ma bûche. Voilà. On utilise tout de suite la bûche. Hop. Alors notre mousquetaire par contre qui lock sur son lava, j'aurais bien aimé qu'il connecte sur sa MG, mais c'est pas très grave en l'occurrence. Là on va essayer de faire une belle boule de feu, voilà, elle est pas mal. Bon, on n'a pas pu taper tous ces pups, mais c'est pas un problème. Ok, donc là il nous a joué une tombstone tout de suite en fait. Et en fait je vais un petit peu attendre. Et j'envoie maintenant ma bûche pour essayer de détruire tout de suite sa pierre tombale. Hop. Et normalement, voilà, c'est suffisant. On a mis deux coups de cochon. Donc il avait un deck en soi assez logique, mais mis à part le chevalier en fait qui était un petit peu, qui n'avait rien à faire là un petit peu. Bah, du coup, on va jouer son deck. Donc on s'en est plutôt bien sorti, hein. Vous voyez, on s'est même pas pris un coup de ballon de la game. Bon après voilà, quand vous avez l'habitude de jouer 2.6 face au Molos ballon, en fait, ça paraît pas si impossible que ça. Voilà, donc copier. Puis évidemment, quand vous jouez le cochon face à la pierre tombale, c'est hyper important de mettre la bûche au moment où votre cochon il part. Vous attendez juste de voir qu'il met sa tombstone, et hop, vous envoyez la bûche et ça va la tuer, et ainsi que les squelettes qui vont spawn potentiellement après. Donc voilà, mais du coup, il n'y a pas en fait grand chose pour accompagner son push, mis à part la MG, c'est juste un petit peu ça qui est bizarre. Après, il a l'air de compter sur les sorts. Donc on va voir ce que joue notre adversaire, Bobby Shmurda. Et là, on va pas lava premier play, honnêtement, on va quand même tombstone. Je vais attendre un petit peu de voir ce qu'il joue. Je vais la jouer un peu plus haute, parce que je sais pas, s'il joue un cochon par exemple, j'aimerais bien qu'il soit détourné quoi. Et ok, alors là par contre c'est pas ouf. Ça c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas de grosse défense. On a un petit bâtiment, mais franchement sinon... Alors, évidemment on va essayer de faire aussi avec notre chevalier. Qui se fait potentiellement pas tuer. Mais ok, en plus il nous joue un dart tout de suite. Du coup, pas ouf. Je m'attendais pas à ce qu'il joue ça. Bon, ok, avec la MG ça va le faire. Mais c'est bien parce qu'il est concentré sur la défense un petit peu. Je sais pas s'il a d'autres trucs aériens, sûrement une tornade quand même. Ok, là je vais utiliser un ballon. Alors il va potentiellement juste activer sa tour du roi, hein. Mais, mais ça me va en fait. Wow, il a raté complètement sa tornade.
Alors là, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il l'a mal fait, quoi. Là, honnêtement, je vais pas rajouter. Bon, du coup, on a pris un énorme avantage, hein, puisque là-bas, on a fait des gros dégâts. Mais du coup, je vais pas en rajouter pour pas être en déficit d'élixir et pouvoir quand même avoir une arme pour défendre son push à lui. Honnêtement, on va jouer juste la pierre tombale. Et on va essayer de défendre comme ça, je pense, en fait. Là, je vais jouer ma MG. Je suis prêt à flèche s'il met son dart. Comment on appelle ça? Je sais plus. Ok, alors là, par contre, on est obligé de push. Parce qu'en fait, on peut pas défendre ce qui arrive tout de suite. Ouais, ok. En plus, j'ai essayé de détruire son dart et ça n'a pas marché. Donc, je suis obligé de rajouter un chevalier. Ok, ça par contre, c'était pas ouf du coup. Je pensais pas qu'il avait. En fait, j'ai même pas pensé à la foudre. En plus, il a mis une bonne foudre quand même, faut reconnaître. Ok, je vais essayer d'aller me débarrasser de son phénix. Il va sûrement utiliser sa tornade. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un molosse. Voilà, parce que je savais qu'il allait tenter de défendre. Là, voilà, on a détourné son chevalier d'or. On va flèche. En plus, il a encore essayé de défendre. Donc, c'était une erreur de sa part. Je vais mettre la pression pour les trois couronnes. Juste pour qu'il... Ok, bah je pense qu'il a abandonné du coup. Ouais, parce que là il peut évidemment plus rien faire, hein. J'aurais aucun problème à défendre son push. Et donc abandonne notre adversaire. Bah, tant mieux qu'il ait raté sa tornade au début, parce que ça aurait pu rendre la game plus compliquée. Alors je pense qu'on aurait pu gagner quand même, parce qu'on voit qu'on arrivait quand même facilement à percer sa défense. Parce que voilà, bon, honnêtement, il faisait un peu de la merde avec ses cartes défensives, hein. Mais en même temps, bon, on avait quand même les flèches pour son gobelin à Sarbacane, etc. Donc voilà. Bah, du coup, on va rejouer Électro-Géant. Super. Tac, 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 ça avance tranquillement. J'aime bien toujours un petit peu vérifier, j'ai le réflexe. Donc on copie son deck, et donc son deck n'a rien de spécial. En fait, c'est le même deck qu'on jouait tout à l'heure, sauf que lui, il a pas le bomber, il a le Dark Gobelin. Donc bah pourquoi pas, écoutez, il nous proposé une petite variante. Et contre Léviathan, je devrais dire. Et donc là, on va pareil un petit peu attendre. Donc là, on va activer notre tour du roi. Ok, je crois que j'ai raté le timing pour me prendre qu'un seul coup, ouais, mais c'est pas grave. Au moins, on active la tour du roi. Là, par contre, on n'a que le canon à utiliser. Donc sûrement du bridge spam, potentiellement PK bridge spam. Ok, là, on va utiliser notre fût pour ne pas se prendre de coups. Et donc, on va voir comment joue notre adversaire. Ok, je vais envoyer un électro-géant de l'autre côté. Alors, c'est dommage par contre. Ah ouais, dommage par contre, j'ai pas la tornade en main. Mais ok, je vais utiliser mon dart pour essayer d'aller chercher ça, même s'il va sûrement défendre. Ok, il a pas défendu ça, donc c'est un petit peu bizarre. Là, je vais mettre un phénix, il faut que j'essaie de me débarrasser de son PK le plus vite possible. Donc on voit qu'on aura mis des bons dégâts du coup sur l'autre côté. J'ai décidé de saisir l'opportunité en fait de son PK fond de map, qui était un petit peu étrange puisqu'il savait même pas ce que je jouais. Donc, mais bon, du coup, bah ouais, j'ai saisi l'occasion. Du coup, il joue la version gargouille et pas la version archi-magique. Donc, en vrai, je sais même pas ce qui est le mieux, ce qui est le pire ou quoi, mais... Ok, donc là, on va juste canon. Normalement, ça devrait suffire à défendre... Ok, par contre, il a zap, donc je vais rajouter quand même ça. Le petit feu à barbare. Euh, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il joue sa fond de map, donc j'ai ma réponse toute faite. Donc là, j'ai pas à avoir peur ou me préparer avec une tornade puisqu'il n'a pas d'archi magique. Honnêtement, je vais juste jouer ça. Alors, il va sûrement prendre le poison, mais c'est pas grave. Ok, et en plus, il le met par contre un peu bizarre son poison. Ok, je vais jouer ça histoire de pas me prendre de coups sur la tour. Je vais jouer ça devant. Ok, il essaie de mettre la pression, mais c'est pas ouf parce que j'ai de quoi défendre. Ok, là je vais utiliser ma capa pour aller chercher son électro. J'utilise mon canon. Ok, là par contre j'utilise mon électro géant.
Il refait la même chose que tout à l'heure, donc honnêtement, moi j'y vais. Il va peut-être ignorer, c'est même très probable. Alors il vient d'utiliser normalement son poison, en tout cas c'était il y a pas longtemps. Ok, et il ne fait plus rien. Bon bah écoutez, ouais. Alors honnêtement, il aurait pas pu... Je pense que ce PK là lui coûtait la game dans tous les cas. Parce que voilà, peu importe ce qu'il mettait, s'il mettait un électro sorcier, bon pour le coup il pouvait pas. En fait là il avait rien pour défendre mon électro géant. Et il n'aurait pas eu le temps, franchement j'aurais pu défendre ce qui est arrivé à droite dans tous les cas. Mais bon c'est un peu dommage, du coup on n'a pas pu voir bah, comment ça se finit avec un joueur qui ne bug pas ou qui ne rage quitte pas, je sais pas. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il faisait une connerie, je sais pas. Donc on copie son deck, donc là pour le coup c'est un vrai deck méta. J'aime bien jouer en plus PK Bridge Spam, alors je le joue pas très très bien, mais enfin, on va dire que c'est pas comme 2.6, là je maîtrise vraiment bien, ou 3.0. On est contre BR The King, on va voir ce qu'il nous joue. S'il se passe rien, moi j'aime bien mettre un zap ici. En fait, je choisis de le cycler ici parce que des fois ils mettent un bâtiment à ce moment-là et du coup bah, ça fait une bonne value. Là, du coup, dommage parce qu'on n'a pas le PK en main. On va essayer de défendre sans, mais on va voir avec quoi il compte push. Là, je vais rajouter mes gargouilles. Ok, donc là, je vais rajouter un bandit. Enfin voilà, voleuse. Comme ça, on prend 0 coup. Ok. Ok, et en vrai, on va se débarrasser de son Royal Ghost, donc c'est pas mal. Du coup, je sais à peu près ce qu'il joue, puisque je crois que c'est le deck que j'avais présenté dans la dernière vidéo, ou dans l'avant-dernière peut-être. Je sais plus exactement. Là, j'utilise ça pour mettre un petit peu la pression et pour cycler sur mon zap pour détruire ces petits gobelins. Donc honnêtement, en fait, on n'a pas un bon match-up. On le dirait pas comme ça, mais il peut très très bien défendre. Et puis surtout, je peux pas toujours défendre juste en mettant un PK entre guillemets bêtement. Puisqu'en fait il a un pêcheur qui ferait trop de taf. Donc là, je défends sans le PK, je pense que c'est l'idée qu'il faut avoir. Hop, là j'essaye de me débarrasser tant bien que mal. Si ça peut dash, ok. Ok, heureusement que ça a dash, du coup. Euh, Mais ouais, vous allez voir que c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu tricky de se débarrasser de ces push. Voilà, le gros problème en fait, ça va être le pêcheur. Parce que sinon, je mettrais juste un PK et ces push ils n'existent pas quoi. Bon, sauf si Mount Cycle ou je sais pas quoi, mais. Ok, donc là je vais mettre comme je peux la pression de l'autre côté. Je vais mettre ça pour essayer de pré-shot. Ok, je peux pas pré-shot du coup. Là par contre, son pêcheur est occupé. Donc je vais mettre mon PK. Ok, il va essayer de mettre la pression de l'autre côté. Là honnêtement, je vais poison défensif. Je vais envoyer ça derrière. Et je vais essayer de mettre la pression avec mon Battle Ram. Ok, il faut que je zappe, sinon son Phoenix va respawn. Et vous voyez que pour passer, c'est très 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 compliqué. Bon là encore une fois, il a utilisé son pêcheur déjà. Donc là, je PK tout de suite. Mais le truc, c'est que il peut encore mettre un coup, quoi, malgré tout. Donc ouais, c'est assez dur. On va mettre un poison. Éventuellement, ok, là on va aller chercher ça. Ok. Ok, on va connecter avec notre bandit quand même. Là, je vais juste électro. Puis je PK. Ok, il était super agressif. Euh, Comment on va faire ça? Là, il faut absolument mettre la pression le plus vite possible. J'essaie de pré-shot son pêcheur. Ok, ça va être un peu dur. Ah, là, malheureusement, il peut foudre. Oh, ok. Peut-être que le PK. Non, ok. Je vais essayer de pré-shot la foudre. Ah, malheureusement. Ok, on a réussi à pré-shot. Oh, ok, ok, ok. Alors là, heureusement, je pense qu'il connaissait pas le trick où je pouvais protéger en fait ma tour grâce à la foudre.
Enfin, plutôt grâce au bélier de combat. Il pensait pas. Je pense qu'il pensait que ça tankait qu'un coup et du coup ça servait à rien. Mais non, les barbares comptent ensuite. Et du coup, bah là, avec un excellent move que vous devez connaître, qui peut sauver des vies, on peut dire. Donc là, ouais, super. Franchement, content de la fin de la game. Et surtout, ouais, on n'avait pas un bon match-up. Et bon, c'était pas le meilleur joueur, hein. On va regarder vite fait son profil. Mais c'était quoi avant? Avant, il avait fait 7000 et quelques, quoi. Non, même pas 6003. Donc, ouais, c'est pas ouf. Enfin, voilà. Donc, content parce que c'était pas du tout un match-up en notre faveur, en fait. Donc, on joue son deck pour la dernière game. Et pour potentiellement. Non, je crois pas qu'on passe Ligue 8. En fait, je crois que c'est juste un palier qu'on passe. Mais voilà. Je pense à la prochaine vidéo, je serai Ligue 8. Comme ça, on se rapprochera un petit peu plus. Ok, donc il nous joue une petite princesse. C'est potentiellement Lockbait. Donc Lockbait, jusqu'ici, je m'en sors bien. Donc après, peut-être que face à des très bons joueurs, ça peut être compliqué. Mais ok, il est vachement agressif, lui. Donc il a un deck mineur grattage, visiblement. Ok, là en vrai, je vais rien mettre, hein. Ok, je vais quand même bûche. Pour pas me prendre de coups. Alors il a potentiellement des sapeurs, je sais pas. Peut-être une princesse au pont. Dans ce cas-là, j'ai mes gobelins. Puis, ok. Là, honnêtement, je vais juste envoyer des gobelins. J'ai pas envie d'utiliser ma mamie sorcière, en fait, c'est pour ça. Euh, Donc voilà, là, je vais utiliser... Et voilà, en fait, ici, il me refait le même move. Sauf que cette fois-ci, j'avais ma sorcière en cycle. Donc là, il est très embêté parce qu'il peut pas gang de gobelins défensifs. Puisqu'évidemment, je ferai encore plus de value avec la mamie. Et c'est pour ça que la mamie, c'est super fort. Vous voyez les dégâts, là, on lui fait perdre plus de la moitié de sa tour. Même les trois quarts de sa tour. Juste parce que bah, il a fait un push, il s'attendait pas à ce qu'on ait la mamie, j'imagine. Hop, là on peut pré-shot, ce qui fait des moves un peu bizarres. Et honnêtement, là, la game, on va avoir aucune difficulté à battre notre adversaire. À moins de faire vraiment une grosse bêtise, mais vous voyez, on n'en voit même pas beaucoup de GR, quoi. Je pense que c'est un peu l'erreur que feraient ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ce deck, ce serait d'envoyer pas mal de GR un petit peu à la moindre occasion, alors qu'en fait, bah, les occasions, elles sont finalement assez rares quand votre adversaire joue un petit peu bien au jeu. Là, par contre, on va attaquer encore une fois parce que j'ai un peu que ça à faire. Je sais pas s'il a un bâtiment. Ok, il a un bâtiment. Je vais foudre ici en prenant sa princesse. On va bûche ensuite. Et là, vous voyez que sa tour, elle tombe. Sans trop de problèmes. Je peux même me permettre des petits gobelins au cas où pour pré-shot. Ok, il a pas l'air d'envoyer. Là, il va l'envoyer cette fois-ci, mais ça change rien. Honnêtement, il mettra jamais assez de dégâts. Quand vous jouez le type de deck de l'adversaire, faut pas faire d'erreur, hein. Là, je veux dire, la moindre erreur est fatale. Là, je mets ça un petit peu en pré-shot, des bats. Non, ok, il met pas de bats. Peut-être qu'il a abandonné. Ça serait pas une mauvaise idée de sa part, honnêtement. Ouais, il a abandonné. Du coup, bah, on va aller chercher les trois couronnes pour couronner cette vidéo. Pleine de succès, encore une fois. Je crois on n'a pas... Non, si, on avait fait une défaite avec un deck trop bizarre l'autre jour. Mais sinon, pour l'instant, on est en full victoire. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, voilà, ouais, 24 minutes de vidéo. Je pense qu'il est temps. Ok, du coup, on est Ligue 8. Ouais, je savais même plus qu'on était à là exactement. Je regarde juste. Ouais, ça, ok, on est bientôt au max. On le gère, par contre, on voit que j'ai pas trop l'habitude de le jouer, quoi. Parce que, ouais, on est vraiment pas beaucoup monté. Bref. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me soutient, c'est sympa. Également les commentaires pour le référencement, tout ça. Bon, encore une fois, je le dis, il y a tous les jours un petit peu de nouveaux viewers, on peut dire, et même de nouveaux abonnés, doucement mais sûrement. Donc c'est super sympa. Merci à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à dire s'il y a des trucs que vous trouvez nuls, genre mon commentary. Bon, en vrai, mon commentary, je sais qu'il est un petit peu bof, parce que ça fait pas longtemps que je commente, tout simplement, mes games en étant en train de jouer. C'est un petit peu un exercice particulier.
Quand tu as l'habitude de jouer sans rien dire tout seul dans ton coin et que d'un coup tu commentes un petit peu tes games, c'est particulier. Mais voilà, je prends doucement l'habitude et puis ça se passe de mieux en mieux. J'ai aussi le problème comme j'ai toujours le jeu en anglais, j'ai toujours eu le jeu en anglais et du coup le nom des cartes je les ai souvent en anglais et pas en français. Mais bon, ça après, c'est pareil, ça revient un petit peu avec le temps. Enfin bref, bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!